Le détroit permet une connexion plus rapide avec le reste du monde que ne le permettent les routes maritimes actuelles. De plus, le détroit n'appartenant à aucun État, des tensions se créent entre les États côtiers sur l'appartenance des ressources énergétiques tout au long du détroit. Des tensions pour la légitimisation de certaines zones sont encore d'actualité, par exemple entre le Groenland et le Canada, ou encore entre les États-Unis et le Canada, ou enfin entre le Canada et l'Alaska. Cependant, certains conflits ont été réglés, comme la délimitation de la frontière de l'Alaska et l'URSS dans la mer de Bering en 1990. Ou encore la délimitation de la souveraineté maritime entre l'URSS et la Norvège en avril 2010. Cependant, les pays côtiers ne sont pas les seuls à être en conflit. En effet, le Conseil circumpolaire inuit lui aussi revendique les droits sur leurs terres ancestrales. Il est composé des Inuits russes, canadiens, de Greenland, d'Alaska et de petites communautés inuites. Il s'agit aussi d'une zone de conflit direct entre les États-Unis et la Russie. Seulement 83 km les séparent. Il s'agit d'une zone de conflit historique. Par exemple, pendant la guerre froide, toute traversée est interdite. Une nageuse, Lynn Cox, le traversa à la nage en 1987, dans l'espoir d'apaiser les